Comment surprendre vos collègues en insérant un feu d'artifice directement sur vos classeurs Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette vidéo un petit peu spéciale, je vais vous présenter une application ludique qui s'inscrit dans l'actualité. En effet, nous allons découvrir l'application gratuite XL Artifice que vous pourrez télécharger sur le site excelformation.fr et qui va vous permettre de lancer un feu d'artifice directement sur les feuilles de calcul Excel. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme vous le savez très certainement, demain nous serons le 14 juillet et en ce jour de fête nationale, il est de coutume de lancer les feux d'artifice. Seulement en cette période particulière, notamment en ce qui concerne la crise sanitaire, la plupart des événements vont être annulés. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut en oublier de faire la fête et c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose non pas d'illuminer le ciel comme tous les ans, mais bel et bien d'illuminer vos feuilles de calcul Excel, comme vous pouvez le voir à l'écran avec un feu d'artifice. Alors bien entendu, la première chose à faire pour pouvoir lancer ce feu d'artifice va être de télécharger gratuitement le fichier XL Artifice en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Ensuite, lorsque le fichier sera sur votre ordinateur, il suffira tout simplement de lancer celui-ci en double-cliquant sur son icône. Ensuite, en revenant sur Excel, vous allez constater qu'aucun fichier n'a été ouvert. En effet, il s'agit d'un fichier d'enregistrement des macros personnels, donc avec l'extension .xlam, c'est pourquoi aucune feuille de calcul ne va être présentée à l'écran. En revanche, si vous regardez attentivement le menu ruban qui se trouve en haut de la fenêtre d'Excel, vous allez constater l'apparition d'un nouveau menu, qui est évidemment le menu XL Artifice by excelformation.fr. Ensuite, une fois que ce fichier est lancé et que vous avez ouvert un autre classeur Excel, donc il s'agit d'un classeur de travail ou d'un classeur vide, donc que vous aurez lancé en vous rendant dans le menu Fichier, Nouveau classeur, vous pourrez lancer le feu d'artifice en cliquant tout simplement sur le bouton Lancer le feu, qui est donc le premier bouton qui se trouve dans le menu XL Artifice. Et c'est parti, vous pouvez donc voir à l'écran le feu d'artifice qui se déroule sur la feuille de calcul Excel. Ensuite, lorsque vous avez terminé, pour arrêter le feu, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Arrêter le feu pour que l'ensemble des feux disparaissent instantanément. Et si vous avez également envie de vous détendre, alors vous pouvez lancer une petite partie en cliquant tout simplement sur le menu Démarrer une partie. À ce moment-là, un message apparaît à l'écran pour vous expliquer la règle, qui est on ne peut plus simple. Il va suffire tout simplement de cliquer sur les feux qui vont être présentés au niveau du feu d'artifice, afin d'en éteindre un maximum, et ce durant une durée définie qui est de 20 secondes. Donc lorsque nous allons cliquer sur OK, un nouveau feu d'artifice va démarrer, et il va suffire tout simplement de cliquer sur les différents points qui vont se présenter sur la feuille de calcul. Alors évidemment, je pense qu'il est inutile de le préciser, mais étant donné qu'en fond vous avez votre propre feuille de calcul, il faut être vigilant de ne pas cliquer n'importe où sous peine de créer des dommages qui pourraient être irréversibles. Et comme vous pouvez le voir, j'ai été très performant car j'ai réussi à atteindre mon meilleur score qui est donc de 5 feux éteints. Alors pour connaître le meilleur score à tout moment, il suffit évidemment de cliquer sur le bouton meilleur score afin d'afficher une fenêtre qui va présenter le nombre de feux éteints et le nom de la personne qui a réalisé le meilleur score. Alors évidemment, si j'avais fait plus que 5 feux, une fenêtre m'aurait demandé de venir saisir mon nom, ce qui fait que le nom aurait évidemment été modifié. Alors je vous invite à effectuer vos meilleurs temps et à me les faire parvenir, ce qui me permettra donc de les partager au niveau de la page du blog sur excelformation.fr. Alors pour les plus curieux d'entre vous qui désiraient savoir comment XL Artifice a été mis en place, nous allons voir maintenant les grandes lignes de la construction du programme. Pour cela, évidemment, nous allons venir dans l'éditeur de code VBE, donc en utilisant soit le menu développeur, puis Visual Basic, soit en utilisant le raccourci habituel qui est Alt F11. Donc l'essentiel du développement de l'application va tenir dans un seul module qui s'appelle XL Artifice. Et pour commencer, nous allons y retrouver les déclarations des différentes constantes qui vont nous permettre de paramétrer l'application, que ce soit au niveau de la vitesse d'exécution, donc ici nous avons défini qu'une frame, c'est-à-dire qu'un cycle complet du jeu devrait durer 1/10 de seconde. Nous allons également retrouver les différents types d'état de chaque feu, donc un feu peut être soit activé, soit désactivé. Nous allons mettre en place un système de gravité qui va permettre d'influer sur les feux afin de rendre leur mouvement un petit peu plus naturel que s'il s'agissait d'une simple courbe linéaire. Puis en dessous, nous allons retrouver les déclarations des types de variables structurées, notamment le type au feu qui va nous permettre de gérer chacun des feux de manière indépendante avec des paramétrages qui vont être propres à chacun des feux. Les types de variables structurées que nous utilisons ici, donc grâce au mot-clé type, permettent d'affecter des paramètres à des variables comme des sortes de sous-variables. Le véritable nom des variables structurées est variable définie par l'utilisateur.
et nous avons déjà eu l'occasion de détailler le fonctionnement de ces super variables dans un chapitre dédié au sein de la formation sur l'apprentissage de VBA pour les débutants et dont vous trouverez bien évidemment le lien dans la description de la vidéo. Donc une des lignes qui est très importante ici au niveau du typage est celle-ci dans laquelle nous retrouvons que la représentation graphique du feu dans l'application va être gérée par une forme. Il va s'agir d'un rond qui prendra 3 points de diamètre. Ensuite, ce point, nous pourrons tout simplement le déplacer grâce aux propriétés dédiées que nous retrouvons au niveau des shapes, qui sont left et top, qui permettent de définir la position d'un objet par rapport à sa gauche ou par rapport à son dessus. Ensuite, lorsque nous allons dérouler le code, nous allons arriver sur la procédure lancer feu, qui permet, comme son nom l'indique, de lancer un nouveau feu sur notre feuille de calcul. Alors, un des points importants à noter, c'est que l'application va fonctionner grâce à une boucle do while, et nous y reviendrons juste après. Si nous regardons comment sont lancés les feux, nous voyons ici que nous allons lancer une procédure qui s'appelle lancer nouveau feu, que nous allons retrouver évidemment juste en dessous, qui va permettre d'activer un nouveau feu et de définir la position à laquelle nous allons vouloir l'installer. Vous noterez également que nous allons mettre en place un système de vélocité, c'est-à-dire que nous allons définir la vitesse de l'objet, sur lequel nous allons faire intervenir la gravité afin de pouvoir y appliquer la force gravitationnelle que nous avons définie tout au début de notre code au niveau des constantes et qui va donc nous permettre d'obtenir une ascension qui sera non linéaire et qui fournira donc un mouvement qui paraîtra naturel. Donc ensuite nous allons revenir sur la procédure lancer feu afin d'observer la boucle que nous avons abordée tout à l'heure qui est une boucle do while qui va permettre de répéter des opérations tant qu'il y aura encore des feux à l'écran, sachant que le nombre de feux à l'écran est obtenu tout simplement grâce à une procédure qui se contente de regarder les états de chacun des feux et d'incrémenter le compteur lorsque l'application détecte un feu actif. Nous allons revenir un petit peu en dessous afin de constater ce que nous avons vu juste avant, c'est-à-dire le fonctionnement de la vélocité, sur laquelle nous allons tout d'abord faire intervenir la puissance de la gravité, donc là il s'agit encore d'une constante que nous avons définie tout à l'heure, afin de pouvoir définir la force du mouvement à appliquer sur l'objet. Lorsque nous avons défini cette force, nous allons tout simplement l'appliquer sur le mouvement vertical qui est représenté par la propriété Y de l'objet feu. Et donc étant donné que la boucle va se répéter lorsqu'il y aura des feux actifs, pour interrompre le programme, donc lorsque nous allons cliquer sur le bouton arrêter le feu, il va tout simplement suffire de désactiver l'ensemble des feux, ce qui fait que la boucle va automatiquement s'arrêter. Alors bien entendu, nous n'avons fait ici que survoler très rapidement le fonctionnement de l'application, sans quoi la vidéo durerait bien trop longtemps. Mais si vous voulez tester, n'hésitez pas à télécharger la version gratuite qui est la version standard de XL Artifice. Et si vous souhaitez avoir un accès total au code source, avec notamment les commentaires détaillés comme vous pouvez le voir à l'écran, vous pouvez également commander la version développeur. Alors encore un petit mot pour les développeurs d'applications VBA sur Excel. Vous avez été nombreux à me demander comment mettre en place une barre d'outils, donc comme nous l'avons ici au niveau d'XL Artifice. Sachez que je suis en train de préparer un tutoriel pour détailler de manière précise les manières de faire. Alors un petit peu de patience et surtout si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de ne manquer aucune vidéo. Voilà, donc j'espère que XL Artifice va vous plaire et surtout n'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace des commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.